Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, sœurs et frères, poursuivons notre prière, nous qui sommes en prière permanente continue dans la divine volonté. Tiens, avec aujourd'hui le psaume du jour, le psaume qui accompagnait les lectures de l'Eucharistie du jour. Psaume 15, garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi mon Dieu. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face. Débordement de joie. Oh, à ta droite, éternité de délices. Ça, j'aime bien cette dernière phrase. À ta droite, éternité de délices. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, reine du royaume de la divine volonté, que nous t'aimons, que nous t'aimons, que nous t'aimons. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères qui nous rejoignent en différé, le voyage à Bruxelles que nous avons fait ce week-end nous a rappelé, grâce aux personnes que nous avons rencontrées, que vous êtes nombreux à nous regarder en différé et à venir à nos cénacles ou à nos conférences parce que vous nous avez regardé en différé. Donc, je persiste et signe. Si vous voulez nous rejoindre sur notre petite liste de diffusion, mon imitation artificielle, et c'est, comme le dit notre pape Léon, Gabrol, Gabrol 2235@gmail.com. Intelligence artificielle, vive le carton. Voilà, merci en tout cas à vous et qui nous suivez fidèlement en différé, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, voilà. Mais nous nous retrouvons toujours à un moment ou à un autre. Vous dire autre chose aussi, vous dire que vendredi prochain, ce sera le 12 juin, je vous proposerai un cénacle qui est prêt depuis un petit bout de temps déjà. Le Seigneur nous fait galoper. Divine volonté, sommes-nous prédestinés et libres? Sommes-nous prédestinés et libres? Parce que souvent on mélange, si on est prédestiné, c'est qu'on n'est pas libre, et c'est ce qu'on peut être libre sans être prédestiné. Qu'est-ce que la prédestination? Vendredi prochain, 12 juin, bien sûr. Voilà pour les annonces. Nous allons commencer, bien entendu, avec notre fil rouge, notre sœur Swad, qui a mis son rouge sur la tête. Voilà, elle est là. Bonsoir, ma sœur Swad Série. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, c'est Jésus qui parle. Oui, bah oui, il a repris le pouvoir en juin. Ouais, Sacré-Cœur. Il reprend le pouvoir. Ouais. Ma fille, courage. Je ne veux pas que tu t'attristes et je veux voir dans ton âme la paix et la joie de la patrie céleste. Je veux que ta nature même exhale le parfum de divine volonté qui est toute paix et bonheur. Le 18 octobre 1929, volume 27. Amen, Fiat. 18 octobre, attendez, rapide, ma sœur. 18 octobre 1927. Non, 29. 29, tu vois, je suis dérangé de l'oreille. Volume, 27. volume 27. Oh bah écoute, là, c'est d'une densité. T'en avais qu'une citation, là? Comment? Tu n'avais qu'une citation, là. On avait une autre petite. Oh, ben tu vas nous relire la longue et puis nous donner la petite, s'il te plaît. D'accord, alors je relis la langue et je vous donne la Ouais. petite. Ma fille, courage, je ne veux pas que tu t'attristes et je veux voir dans ton âme la paix et la joie de la patrie céleste. Je veux que ta nature même exhale le parfum de divine volonté qui est toute paix et bonheur. Voilà. Amen, Fiat. Notre Seigneur veut que nous vivions dans la divine volonté. Ne te courage pas d'attriste. Voilà, oui. La deuxième petite, ma sœur. Alors la deuxième, avec ma volonté, on ne perd jamais son temps, bien au contraire. En la suivant, on gagne le temps éternel. Le 15 décembre 1926, volume 20, Amen Fiat.
15 décembre 1926, volume? 20. Oui, merci ma sœur. On relit la deuxième aussi, s'il te plaît, parce qu'elle est vachement... elle est, elle est très importante. Avec ma volonté, on ne perd jamais son temps, Oui, bien au contraire. En oui. la, en la suivant, on gagne le temps éternel. On gagne le temps éternel. Amen. C'est beau Ça, ça. c'est beau. C'est beau ça. Est-ce que tu as un petit commentaire à faire, ma sœur chérie? Ben, je dédie, grâce à Jésus, ces deux à Colette. Bien, merci ma sœur. Voilà. Merci infiniment. 18 octobre 1929, courage, allez de l'avant. Bon, en résumant, vivons de la divine volonté. 15 décembre 1926, volume 20. Et... ne peut pas nous souhaiter autre chose, notre Seigneur, que de retrouver la volonté divine. Hein. C'est vraiment l'enjeu de notre vie, de notre parcours sur Terre. Sur Terre, c'est très important. C'est très important. Merci, ma sœur Swat, que nous retrouverons à la fin du fil rouge. Je me tourne vers mon frère Gilles, Voilà, animateur. bonsoir. Oui, Alors donc, volume 15, c'est cela, volume 15, le 29 mai 1923. 29 mai 1923, volume 15. Nous t'écoutons. Voilà, donc au départ, c'est comment Louisa qui accompagne Jésus dans ses souffrances, en particulier celle qu'il a éprouvée au jardin de Gethsémani. Voilà. Et donc voilà, Jésus lui parle et lui dit, ma fille, mon Père céleste a été l'initiateur des souffrances de mon humanité. Lui seul avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. En ce qui concerne les créatures, les souffrances qu'elles me donnèrent furent secondaires. Ça, c'est étonnant, hein, mais bon, toujours, mais voilà, faut le savoir parce que c'est la réalité, c'est ce que Jésus dit. Parce qu'elles n'avaient, donc elles sont secondaires, parce qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur moi, dit Jésus. Pas plus qu'elles ne pouvaient créer les souffrances à volonté. Le Père céleste agit de manière semblable chez les créatures. À la création, par exemple, le premier travail effectué dans l'âme et le corps de l'homme le fut par mon divin Père. Que d'harmonie et de bonheur il déposa dans la nature humaine. Tout dans l'homme est harmonie et bonheur. Alléluia. Considère seulement son physique. Merci Seigneur. Que d'harmonie et de bonheur il comporte. Ses yeux voient, sa bouche parle, ses pieds marchent, ses mains prennent et manipulent les choses que ses pieds lui ont permis d'atteindre. Mais si ses yeux pouvaient voir, alors qu'il n'aurait pas de bouche pour s'exprimer, ou s'il avait des pieds pour marcher et pas de mains pour prendre, ne manquerait-il pas d'harmonie et de bonheur? Considère maintenant l'âme humaine avec sa volonté, son intellect et sa mémoire, les trois puissances Ouais. que d'harmonie et de bonheur elle comporte. La nature humaine, corps et âme, fait vraiment partie de l'harmonie éternelle. Dieu créa un Éden dans l'âme et le corps de l'homme, un Éden complètement céleste. Ah, voilà, le paradis perdu. Ensuite, il lui donna l'Éden terrestre comme demeure. Tout dans la nature humaine est harmonie et bonheur. Quoique le péché ait perturbé cette harmonie et ce bonheur, il n'a pas détruit complètement les bonnes choses que Dieu avait créées dans l'homme. De même que Dieu créa de ses propres mains l'harmonie et le bonheur des créatures, il créa en moi toutes les souffrances nécessaires pour suppléer à l'ingratitude humaine et pour compenser pour le bonheur et l'harmonie perdus. Alors ça, c'est une des phrases importantes, à mon avis, du texte. Je répète, de même que Dieu créa de ses propres mains l'harmonie et le bonheur des créatures, il créa en moi toutes les souffrances nécessaires pour suppléer à l'ingratitude humaine et pour compenser pour le bonheur et l'harmonie perdue. Il en va ainsi pour toutes les créatures. Quand j'appelle l'une d'elles à une sainteté spéciale ou à une mission particulière, ce sont mes propres mains qui œuvrent dans son âme, lui donnant un moment des souffrances, à un autre de l'amour ou la connaissance de vérité céleste.
Si grande est ma jalousie que je ne permets à personne d'autre de la toucher. Si je permets à des créatures de faire quelque chose à cette âme choisie, c'est toujours secondaire. Je garde la préséance et je la forme selon mon plan. Ça, c'est pour la prédestination. Oui, je garde la préséance et je la forme selon mon plan. Oui, 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 pas mal, pas mal. Donc, eh ben, écoute, d'abord, merci à Jean-Marie, parce que il nous envoie tellement de choses que je ne lis pas tout. Désolé, Jean-Marie, pardon, hein, je ne lis pas tout ce que tu nous envoies dans le WhatsApp. Ouais. Et de temps en temps, ben, je prends le temps de lire quelques. Voilà, et puis grâce aux envois de Jean-Marie, je suis tombé sur ce texte-là. Au départ, je m'étais arrêté que sur l'harmonie, parce que je trouvais ça très joli, l'harmonie, et la façon dont il raconte l'harmonie, tout est dans harmonie dans l'homme, c'était magnifique. Et puis je trouvais que ça gâchait un peu le truc, la souffrance et tout ça, là. Mais finalement, non, non, il faut bien tout mettre ensemble. La... Parce que voilà, il fait le lien. Il commence par la souffrance, après il dit comment tout est harmonie au départ, et que finalement, à cause du péché, voilà. Mais bon, il y a tellement de choses dans ce texte, l'histoire de la souffrance, comment dire, que la souffrance de nos péchés, en fin de compte, et la souffrance physique n'a pas été le pire pour lui. Le pire, c'est la souffrance qu'il a vécue tout au long de sa vie et Ouais. qui souffre. Voilà. Donc c'est ça, c'est la souffrance divine qui était le pire, pas la Oui. souffrance physique. Voilà. Mon Père céleste a été l'initiateur des souffrances de mon humanité. Lui seul Ouais. avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. C'est ça, pour acquitter les dettes. Et le vrai rachat, il est là, il n'est pas que sur la croix, il est dans toutes ces souffrances que le Seigneur a eues pendant toute sa vie. Et oui, et oui. Hein. On en parlait, ben c'est marrant, enfin oui, enfin c'est marrant, il n'y a rien de marrant du tout. Il a quitté pour toutes les dettes, pour toutes les créatures, avec les drames dont on en a parlé en Belgique. Il y a une dame qui m'a interrogé là-dessus, sur les horreurs dont on entend parler actuellement en France, notamment avec les viols d'enfants, etc. Et elle parlait de la question du... Effectivement, on en parlait avec Colette tout à l'heure aussi, des coupables. Et je dirais, mais oui, le Seigneur a payé pour lui, il a réparé sa vie. Il a déjà tout payé, ouais. Et, Oui, il crée en moi toutes les souffrances nécessaires pour suppléer aussi à l'ingratitude humaine oui, oui, et pour compenser pour le bonheur et l'harmonie perdue. oui, oui. Mm. Et il y a tout ça aussi. Et donc, la seule chose que nous puissions faire, eh ben, c'est faire on peut réparer d'une certaine façon en rendant grâce, parce que voilà, il attend notre gratitude, le Seigneur. Ouais, On peut au moins faire ça. Si on peut ouais, pas faire tout le bien qu'on peut, on peut au moins lui rendre grâce. Voilà, tout le bien qu'on veut. Il y a tout le bien qu'on voudrait faire qu'on ne peut pas faire, mais il faut rendre grâce de toute façon, même Seigneur, pour ce que nous n'arrivons pas à faire. ouais. Et pour ce pourquoi il a payé. On a quelques Et dettes pourquoi, envers voilà, lui. parce que lui, il a payé pour tout ça. Ouais, ouais. Mm. Tout dans la nature humaine est harmonie et bonheur. Tout est harmonie, ouais. Et Dieu créa un Éden dans l'âme et le corps de l'homme, un Éden complètement céleste. Oui, 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 Ça, oui, c'est quand même pas mal aussi. oui, c'est magnifique. Oui, oui. Ben, merci, mon frère Gilles, pour cette densité de texte-là. Voilà. Merci Bonne donc. soirée. Merci, merci, merci infiniment. Ça, c'était le 29 mai 1923, volume 15. Et oui, oui, oui. Et puis ça rejoint bien ce que nous a dit Swat dans sa première tirade du 18 octobre 1927 au volume 27. Ma sœur Géraldine, si tu veux bien prendre la suite. Est-ce que tu vas ouvrir ton petit micro, ma sœur Voilà, Géraldine? Oui, il arrive, ça c'est vient. bon. Alors, bonsoir à tous. Donc, tome 35. 35, Donc, c'est la page pour aller plus vite, 40, page 40. Et ouais. c'est le 25 octobre 1937. 25 octobre 1937, volume 35. Alors, ma fille, les prodiges de ma volonté sont inouïs. Sa puissance est si grande que lorsque la créature opère dans ma volonté, elle met en action tout ce que ma volonté a fait avant
et l'unissant à son acte, elle offre de nouveau à chaque acte son mérite, sa bonté, sa puissance, comme si la créature accomplissait alors cet acte en l'enrichissant avec tant de grâce et de beauté qu'elle forme l'enchantement du ciel tout entier. Alors, comme une céleste rosée, elle revêt tous les saints en leur donnant la gloire et la joie nouvelle que contient l'œuvre de la créature dans ma volonté. Elle déverse cette rosée sur toutes les âmes pèlerines pour qu'elles puissent en ressentir sa puissance et sa grâce dans leurs propres actes. Combien l'âme brûlée par les passions, le péché et les plaisirs brutaux ressentent la fraîcheur de cette rosée céleste et restent transformées dans le bien. Un seul acte dans ma volonté envahit le ciel et la terre, et si ma volonté ne peut pas trouver des âmes disposées à recevoir un tel bien, elle se met à chercher et guette les circonstances, les occasions et les désillusions de la vie, prête à les investir, les parfumer et leur donner le bien qu'elle possède. Les actes de ma volonté ne sont jamais paresseux, ils sont remplis de lumière, d'amour, de sainteté et de douceur divine. Ils ressentent le besoin de donner la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres, de donner de l'amour à ceux qui sont froids, de donner de la sainteté à ceux qui vivent dans le péché, de donner de la douceur à ceux qui sont dans l'amertume. Ces actes sont de vrais enfants de Liber Fiat et ne s'arrêtent jamais. Ils continuent leur course pendant des siècles, même si nécessaire, pour donner le bien qu'ils possèdent. Et comme ils sont animés par la puissance de mon fiat, ils peuvent dire « Nous pouvons tout faire parce qu'une volonté divine nous a donné la vie. » Magnifique. Je vais expliquer, mais je vais me déplacer parce qu'il y a quelqu'un qui parle fort à côté de chez moi. Alors, voilà, je voulais expliquer en fait ce que j'ai compris que Jésus nous explique. Il voulait nous faire comprendre que lorsque l'âme opère dans la divine volonté, elle met en acte tout. On t'entend plus, ma sœur. On a un petit problème de son. Ah, Un petit problème de son. attends. Non, mais on t'entend. C'est pas Je me niveau. remets là. C'est Sur ok. déplacer, ça va? Ça va. Oui, vas-y. Oui. Oui, j'ai des problèmes de connexion. Ah, bon. Alors oui, ce que j'ai bien relevé au départ, c'est que Jésus veut nous faire comprendre que lorsque l'âme opère dans la divine volonté, elle met en acte tout ce que la volonté divine a fait bien avant. Oui. Que je comprends. Donc, c'est comme si l'âme soulevait le ciel et la terre, en fait. Tous les actes de la divine volonté, en fait, ont été faits avant, même ceux de Jésus et ceux d'autres. Donc, celui-là et ceux aussi des nôtres aussi, et d'autres personnes qui ont été dans la divine volonté, en fait. Donc, la personne qui met en marche tout ça, quand elle fait ses petits actes, elle met en marche tous les actes de tous, en fait, qui ont été faits dans la divine volonté. Je trouve ça beau parce que c'est très puissant. Et comme si c'est comme si l'âme accomplissait cet acte, mais en même temps, il est uni à tous, donc il est enrichi de toutes les grâces de Jésus et de tous. Vous voyez comme c'est puissant. Donc, je comprends bien que l'âme contribue donc à déployer la puissance des actes de Jésus et de tous sur la terre. Donc, sa puissance, sa gloire, sa joie. Et avec les actes de Jésus, elle recrée cette petite âme avec ses petits actes, peu à peu, toute la trame, tout le tissu spirituel du royaume, voilà, qui se déploie sur tous. Moi, c'est ce que je comprends. On soulève le ciel et la terre, en fait. Oui. Et donc, comme je comprends bien dans ce passage-là que c'est très beau parce que en fait, on refait toute la création. Bon, il le dit à plusieurs endroits, mais vous voyez comme on peut soulever tout le royaume, voilà, et en même temps, ça redescend tout ça sur les âmes pèlerines, les âmes qui sont difficiles, qui sont perdues, qui ont des problèmes, toutes les âmes voilà. Oui, Donc, on a une puissance qu'il faut utiliser dans cet acte-là, parce qu'on n'est pas seul. On a tous les actes qui ont été faits avant. Et vous voyez, c'est comme si on soulevait tous ces actes qui sont dans la divine volonté. Enfin, c'est ce que je comprends. Oui, Voilà. ça rejoint les actes suspendus, les actes Voilà. qu'a corrigé notre Seigneur, refait notre Seigneur de par sa rédemption. Voilà. Ils ressentent le besoin de donner la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres, de donner de l'amour à ceux qui sont froids,
de donner de la sainteté à ceux qui vivent dans le péché, de donner de la douceur à ceux qui sont dans l'amertume. Ces actes sont les vrais enfants de mon divin fiat et ils ne s'arrêtent jamais. Si c'est pas beau, ça, Seigneur, mon Dieu d'amour. Oui, et puis en plus, eh ben, unissant son acte, elle offre un nouveau acte à chaque fois. Eh Voyez, oui, donc on renouvelle la puissance du fiat de oui. tous, voilà. Et puis un seul acte envahit le ciel et la terre. Vous voyez, même un tout petit. Alors, je me dis, moi, tous les jours, je ne manque pas une minute, hein. Je dis toujours au Père, aux divines volontés, venez faire tous vos actes en moi à chaque instant, avec Oui. Marie. Voilà. Même si je couds, voilà, si je conduis, si je fais des courses, je fais tout, j'en profite de de mettre tous mes actes unis à tous. Et on ne perd jamais son temps, nous a dit notre sœur Swad avec Voilà, cette deuxième. On est dans le temps éternel. voilà, Oui, tout à voilà. fait. C'est juste pour vous dire que, voilà, il ne faut pas qu'on s'inquiète, hein. On a une puissance dans la divine volonté. Je dis Oui. ça pour Colette parce que on peut faire des merveilles. On peut faire, voilà, on peut mettre en acte beaucoup de choses. Et comme dit Jésus, on peut soulever les montagnes. Oui, ma sœur. Voilà. Merci, sœur Géraldine, pour ce 25 octobre 1937, volume 35. Volume 35. Merci infiniment la puissance que nous avons en notre Seigneur, bien sûr, en notre Seigneur, c'est sûr. Alors, notre frère Jean-Marie qui va prendre la suite maintenant. Voilà, j'arrive. Voilà. Alors, c'est le 6 novembre 1926 du tome 20. 6 novembre 1926. Jésus promet d'amener Louisa au ciel lorsqu'elle aura terminé sa manifestation. Les nouveaux apôtres du Fiat. Comment celle qui vit en lui centralise les cieux, le soleil et toute chose en lui-même. Je me sentais oppressé sous le poids de la privation de mon doux Jésus. Oh, comme je soupirais après la patrie céleste, où je ne le perdrai plus jamais de vue. Ne serais-je plus jamais sujette au dur martyre de me sentir mourir? J'étais fatigué et épuisé d'attendre lorsque ma douce vie, mon cher Dieu, mon doux Jésus, bougea à moi, mais tout affligé comme s'il envoyait des châtiments sur la terre, et que, pour ne pas me faire plus de peine, il ne voulait pas que je le sache. Mais, en soupirant, il me dit, « Ma fille, courage, laisse-moi te manifester ce qui est nécessaire concernant le royaume de ma volonté, afin que rien ne manque pour le former dans la famille humaine. Alors, lorsque tout sera terminé, je t'amènerai rapidement dans notre patrie. Crois-tu que tu verras le plein triomphe du royaume du Fiat éternel avant de venir au ciel? C'est au ciel que tu vas le voir, que tu vas voir son plein triomphe. Il en sera pour toi comme pour moi, avec le royaume de rédemption. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai établi la fondation, j'ai donné les lois et les conseils nécessaires. J'ai institué les sacrements, j'ai laissé les évangiles comme norme de leur vie, j'ai enduré des souffrances inouïes jusqu'à la mort. Mais lorsque j'étais sur la terre, je n'ai vu que très peu ou presque rien des fruits de l'accomplissement de la rédemption. Après avoir tout fait, et n'ayant plus rien d'autre à faire, j'ai tout confié aux apôtres, afin qu'ils puissent être les annonceurs du royaume de rédemption, et que les fruits des œuvres que j'ai accomplies pour le royaume de rédemption puissent venir. La même chose se passera pour le royaume du Fiat suprême. Nous le ferons ensemble, ma fille. Tes souffrances, tes longs sacrifices, tes incessantes prières pour que mon royaume puisse bientôt venir, et mes manifestations concernant ce royaume, j'unirai tout cela avec moi pour en faire les fondations. Et lorsque tout sera terminé, je confierai mon royaume à mes ministres, à Ramon, enfin non, ça y est pas, Alors, afin que, tels des seconds,
apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les annonciateurs. Crois-tu que la venue du père Maria di Francia, qui témoigne tant d'intérêt et qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté, soit arrivée par hasard? Non, non. Je l'ai moi-même organisé. C'est un acte providentiel de la suprême volonté, qui le veut comme premier apôtre et programmateur du divin fiat. Et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, les prêtres et les gens, également dans son propre institut, afin de proclamer le royaume de ma volonté. Waouh. C'est pourquoi je l'aide tellement que je lui donne une lumière spéciale. Parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces. Pas de petite lumière, mais un soleil pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle, de même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. C'est moi également qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du fiat de mon royaume et qu'ils puissent proclamer en ce qui concerne ma volonté éternelle. Par conséquent, laisse-moi terminer afin que, lorsque j'aurai fini, je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma volonté, et tu pourras venir au ciel et voir là-haut les fruits du royaume tant attendu du fiat éternel. Voilà, donc je ne vais pas vous décevoir, mais on verra les fruits au ciel. C'est ce que nous dit Jésus. Pourquoi veux-tu nous décevoir? Mais c'est beau ça, c'est beau. Il y a des apôtres, hein, les apôtres. Oui. On sera des annonciateurs. Oui. Voilà. Et puis quand il dit ma fille, nous. Je suis en train de lire, d'écouter le père Verlaine, comme tu dis, Ramon. D'accord, tout en et c'est vraiment, oui. c'est vraiment un apôtre. Hein, c'est dommage que ça soit pas facile à diffuser, parce que ça viendra. La clé est au prix de 60 €, et donc je sais pas si on peut se permettre aussi comme c'est leur gagne-pain, de l'enregistrer et de le mettre sur les réseaux, mais c'est vertigineux, quoi. C'est adapté pour les religieux, pour les prêtres. C'est à écouter, quoi. C'est un apôtre qui est pas connu, qui est pas assez connu, quoi. Verlinde, il est connu, le père Verlinde. Je vous entends plus. Attends. Il nous entend plus. Bon, d'accord, il nous entend plus. Bon, encore. Là, c'est bon, je vous entends, là, ça y est. Oui, je disais, le père Verlinde, il est quand même connu, mon frère. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de. Il y a des shorts qui se sont diffusés, mais pas le contenu de. Mais oui. C'est dommage, quoi. C'est vraiment regrettable, quoi. Ouais. Mais on a tout ce qu'il faut. Le Seigneur, il nous donne plein de choses. Oui. Non, mais ça viendra, je pense. Ça viendra parce que c'est tellement important, quoi. C'est tellement. Son approche, elle est particulière et elle est éclairante. Voilà, ça. Notamment sur les vies, en fait, ce que c'est les vies dans la divine volonté. Et voilà, on n'a jamais fini de comprendre, en fait. Non, oui. Et il y a une phrase qui est clé dans ce paragraphe que tu nous as lu. La même chose se passera pour le royaume du Fiat suprême. Nous le ferons ensemble, ma fille. Mais ma fille, il s'adresse aussi à chacun de nous. C'est-à-dire que l'entreprise que notre Seigneur lance, c'est nous le ferons ensemble, mon fils, ma fille. Et ça, il faut vraiment qu'on se l'approprie. Hein. Il compte sur nous, notre Seigneur. Et puis, c'est pareil. Crois-tu que la venue du père Maria di Francia, qui témoigne tant d'intérêt, soit arrivée par hasard 2 fois? Non, je l'ai moi-même organisée. Sœurs et frères, réjouissons-nous d'être choisis comme disciples de la divine volonté. Réjouissons-nous. Quel cadeau nous fait le Seigneur. Mais c'est un cadeau incroyable. On en parle de plus en plus entre nous. Hein, on se dit même que nos vies ont été préparées. Quand on relit nos vies, on se rend compte que nos vies ont été préparées pour nous plonger dans la divine volonté et en témoigner. C'est ça qui est formidable. Quand on relit tout le fil rouge de notre vie, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a évidemment pas de hasard, que le Seigneur nous préparait à collaborer avec notre sœur Louisa. Rien ne relève du hasard. Crois-tu que ce soit arrivé par hasard? Non, je l'ai moi-même organisé.
c'est un acte providentiel de la suprême volonté qui le veut comme premier, etc., etc. Merci. Bon, écoute, Jean-Marie, on va prier pour qu'un jour les vidéos du père Verlinde soient... Joseph, ouais. Joseph, Marie Verlinde. Ben oui, c'est du régal. Quand on voit ces petits shorts là, on se régale, c'est sûr. Alors ça, c'était le 6 novembre 1926, volume 20. Voilà. Et à nos sœurs, frères et sœurs en différé, nous avons un scoop. Nous avons notre frère Philippe Martin qui est avec nous. Frère Philippe, nous t'écoutons. Oui, bonsoir à tous. Alors, je suis très content d'être avec vous ce soir parce que je suis libéré de mes contraintes domestiques et familiales habituelles. Donc, j'en profite pour être sur Zoom. Ouais. Parce que je suis actuellement au milieu d'une retraite avec le père Chenang. Ah. Et le thème de la retraite, c'est « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Une phrase, bien sûr, du Christ. Et le père Chenang nous dit, mais quel est donc ce levier qui permet au Christ élevé de terre, c'est-à-dire au Christ crucifié, d'attirer à lui tous les hommes? Eh bien, il dit que ce levier universel qui attire toute l'humanité à lui, c'est la souffrance. Et donc, le thème de la retraite, c'est vraiment explorer la question de la souffrance. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Gilles. Il a parlé de la souffrance aussi tout à l'heure. C'est vraiment voir dans le livre du ciel ce que le Seigneur nous dit sur la souffrance. Et à cette occasion-là, il a sorti donc plusieurs textes du livre du ciel, mais il y en a un qui m'a laissé complètement scotché. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que vraiment, il est vraiment à la limite de l'indescriptible. Et pourtant, ce n'est pas dans les derniers volumes, c'est au volume 6. Volume 6. C'est le 22 décembre 1903. 22 décembre 1903. Eh bien, nous t'écoutons avec impatience, là. Et rien que le titre, c'est pas mal. Alors, je vais devoir zoomer un peu sur mon petit écran de téléphone. La croix incarne Dieu dans l'âme et l'âme en Dieu. Alors, je vais vous le lire dans une version PDF que j'ai trouvée en ligne, là, parce que je n'avais pas le livre sur moi. Voilà ce que ça donne. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus se montra sous la forme du crucifié. Après m'avoir fait partager ses souffrances, il me dit : « Ma fille, par la création, j'ai donné mon image aux âmes, et par mon incarnation, je leur ai donné ma divinité, divinisant ainsi l'humanité. En s'incarnant dans l'humanité, ma divinité s'incarna aussi dans la croix. » Donc, cette image que la divinité s'est incarnée dans la croix, c'est quelque chose de difficile à saisir, et en tout cas qui sort de tout ce qu'on a pu entendre et lire en théologie, parce qu'une incarnation dans la croix, ça paraît vraiment très étrange. Mais je continue. De même que la croix incarne la divinité dans l'âme, elle incarne aussi l'âme dans la divinité, détruisant en elle ce qui lui vient de la nature. Je pense que quand il parle de la croix, il parle du principe même de la souffrance. Oui. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est que c'est la souffrance qui nous fait rejoindre le Seigneur. Parce que la souffrance va détruire ce qu'il y a dans notre nature qui n'est pas à Dieu, en fait. Puisque Dieu, lui, il est pas dans la souffrance. Et la souffrance, il l'a épousée par l'incarnation et la rédemption en Jésus. Mais Dieu lui-même, il est que bonheur, il est que joie, etc. Donc, en fait, la croix en nous, elle va nous permettre justement de rejoindre le Seigneur en détruisant ce qui n'est pas lui. C'est en tout cas un peu ce que disait le père Chenang, mais je vais continuer le texte et puis après je vous ferai juste le petit commentaire du père Chenang tel que je l'ai compris. Il y a, si l'on peut dire, incarnation de Dieu dans l'âme et de l'âme en Dieu, à travers la souffrance donc. Louisa continue, je fus enchantée d'entendre que la croix incarne l'âme en Dieu. Et Jésus ajouta, je ne parle pas d'union, mais d'incarnation. Il insiste sur ce terme d'incarnation. Pourtant, le terme incarnation veut dire littéralement
entrer dans la chair. On comprend ce que c'est que l'incarnation. Quand Dieu s'incarne, c'est qu'il prend une chair humaine. Mais là, il dit que l'âme s'incarne en Dieu et lui, qu'il s'incarne dans la croix. C'est quand même assez étonnant comme usage. Mais il insiste, il dit donc, je parle bien d'incarnation. La croix pénètre tellement dans l'âme que celle-ci devient souffrance. La croix pénètre tellement dans l'âme que celle-ci devient souffrance. Et là où il y a souffrance, il y a Dieu. Le Père Chelong dit que dans un autre passage, Jésus s'identifie carrément à la souffrance. Il dit « Je suis la souffrance ». Car Dieu et la souffrance ne peuvent être séparés. La croix rend l'union à Dieu plus stable et rend la séparation d'avec lui presque aussi difficile que la séparation entre la souffrance et la nature. Donc le Seigneur vraiment insiste pour dire qu'il y a comme une incarnation. Qu'est-ce que c'est l'incarnation? C'est la nature divine et la nature humaine qui sont tellement unies dans l'union hypostatique en Jésus qu'il n'y a pas possibilité de les séparer. Et il dit que là, c'est pareil avec la souffrance. C'est incroyable, non? Et ce que commente le Père Chenang, c'est de dire que, bon, on pourrait voir ça sous un angle, c'est du dolorisme. Mais c'est bien sûr pas comme ça qu'il faut le lire. Mais c'est de dire, c'est une parole d'espérance, c'est que quel que soit l'être humain, mais dès qu'on souffre, et qui ne souffre pas, nous avons tous nos souffrances, qu'elles soient morales, physiques, etc., eh bien, la souffrance est un lieu de rencontre avec le Seigneur. En fait, les souffrances que nous vivons dans notre humanité, le Seigneur s'est incarné en elles, c'est-à-dire qu'il les a identifiées à lui-même. Ça veut dire qu'à travers la souffrance, on est comme cloué à la croix quelque part, de manière immédiate. Il n'y a même pas besoin d'offrir notre souffrance parce que la souffrance elle-même, c'est déjà Dieu qui souffre, c'est déjà le Christ qui est là. Voilà ce que ce que le Père Chang nous expliquait. C'est-à-dire vraiment que quand on découvre cela, quand ça nous est révélé dans le livre du ciel et nulle part ailleurs, eh bien vraiment, on peut comprendre que nos souffrances, eh bien, on peut dire, oui, Jésus, c'est toi qui souffres en moi. Et en faisant ça, eh bien, ça rejoint d'autres textes qu'il nous a aussi commentés, eh bien, on le console de ses propres souffrances, parce que, comme il est dit aussi un peu au départ du texte, quand il dit que quand il s'est incarné, eh bien, il a introduit la souffrance, ou il s'est incarné dans la souffrance, je ne sais plus exactement les termes, eh bien, nous qui avons lu le livre du ciel, on sait très bien que dès l'instant 1 de sa conception dans le sein de la Vierge Marie, il a souffert sa passion, il a vécu des souffrances tout au long de sa vie terrestre. Et donc, en fait, oui, vraiment, la souffrance que nous, on peut vivre, eh bien, elle est tout de suite liée au Seigneur. Et puis, en nous unissant avec notre intention à cette souffrance avec le Seigneur, nous le consolons et nous lui enlevons des épines, etc. Voilà. C'est quelque chose de fort quand même. Hein. J'ai trouvé absolument incroyable. Moi, je n'avais pas du tout repéré ce texte avant que le Père Chenang le commente. Et pour terminer, j'avais envie de vous proposer, mais je ne vais pas le lire parce que je ne l'ai pas sous les yeux et puis je ne veux pas faire trop long. Mais un autre passage, je vous donne la référence, c'est le tome 24, le 10 mai 1928. Dans ce passage-là, le Seigneur explique que lorsqu'on souffre dans la divine volonté, eh bien, cette souffrance, elle est vécue dans la joie et la paix. Parce que en Dieu, il n'y a pas de souffrance. Donc, en fait, vous lirez le texte, mais c'est aussi une façon de bien comprendre que ce n'est pas une souffrance qui nous écrase, qui nous met dans une espèce de voie sans issue, noire et obscure, mais c'est vraiment un appel à vivre nos souffrances avec le Seigneur et que cela va non seulement on va consoler le Seigneur, mais on va pouvoir le vivre, d'ailleurs comme Louisa, dans la paix et la joie. Et comme le Seigneur, bien entendu, sur la croix. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de partager ce soir. Merci, frère Philippe, pour ce texte d'une densité incroyable. Le 22 décembre 1903, 22 décembre 1903, volume 6, effectivement. On comprend que ça prête pas simplement à réflexion, mais à retraite. En s'incarnant dans l'humanité, ma divinité s'incarna aussi dans la croix. En voilà une phrase. En s'incarnant dans l'humanité, ma divinité s'incarna aussi dans la croix. De même que la croix incarne la divinité dans l'âme, elle incarne aussi l'âme dans la divinité, détruisant en elle ce qui lui vient de la nature. Il y a ce l'on peut dire incarnation de Dieu dans l'âme
et de l'âme en Dieu. Mamma mia! Waouh. Il y a une forme de baptême par la souffrance pour rejoindre la divinité aussi, hein. On peut le dire comme ça aussi. Tout à fait. Eh bien, merci frère Philippe pour ton intervention, ta sortie de ta retraite. Les bonnes fins de retraite à toi. Merci. Je retournerai le Merci. silence. 22 décembre 1903, volume 6. Et puis, ce que tu nous invitais à lire aussi, c'est le 10 mai 1928, volume 24. C'est curieux parce que j'ai suivi la messe aujourd'hui. Ben, je suis privé d'Eucharistie, moi, en ce moment, jusqu'à la fin du mois. J'ai donc repris les messes, les Eucharisties sur Internet. Et là où j'ai suivi, il y avait, je ne sais plus quel saint, j'ai oublié, on fêtait. Et il y a un père qui a cité ce saint qui est mort assez jeune, à 33 ans. Et en donnant sa phrase, c'est quelque chose qui disait travailler ou se former, c'est bien, prier, c'est mieux, souffrir, c'est parfait. Voilà, c'est exactement ce que vient de nous développer, en tout cas, Philippe, à travers ce texte du 22 décembre 1903, volume 6. Ma sœur Vicky, si tu veux bien prendre la suite. Oui, je vais prendre la suite au tome 20, 20, 26 octobre 1926. 26 octobre 1926, nous t'écoutons, ma sœur. Je vais prendre la première partie de ce passage. Ok. Je continuais de m'unir aux actes que Jésus avait accomplis dans la rédemption. Et mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, vois comment tous les actes que j'ai faits en sauvant l'homme, et même les miracles que j'ai accomplis durant ma vie publique, n'avaient d'autre but que de ramener le royaume du Fiat suprême parmi les créatures. Et ce faisant, je demandais au Père céleste de le faire connaître et de le restaurer dans les générations humaines. Si je rendais la vie aux aveugles, mon acte premier était de chasser l'obscurité de la volonté humaine, cause première de la cécité de l'âme et du corps, afin que la lumière de ma volonté puisse illuminer les âmes de tous les aveugles, pour qu'ils puissent voir ma volonté et l'aimer, et que leur corps puisse également ne pas perdre la vue. Si je rendais lui aux sourds, je demandais premièrement au Père qu'il puisse acquérir lui pour entendre les voix et connaissances, les prodiges de ma divine volonté, et qu'ils puissent entrer dans leur cœur pour les dominer, et qu'il n'y ait plus de sourds dans le monde, dans l'âme ou dans le corps. Dans les morts que j'ai ressuscités, je demandais que l'âme puisse renaître dans ma volonté éternelle, même ce qui était putréfié et rendu comme des cadavres par la volonté humaine. Et quand j'ai pris des cordes pour chasser les profanateurs du temple, c'est la volonté humaine que je chassais pour que ma volonté puisse entrer, régner et dominer, et qu'ils puissent être véritablement riches dans leur âme et plus jamais sujets à la pauvreté naturelle. Et même lorsque triomphant, j'entrais à Jérusalem parmi le triomphe des foules, entouré d'honneur et de gloire, c'était le triomphe de ma volonté que j'établissais dans le peuple. Il n'y a pas un seul acte accompli sur terre dans lequel je ne plaçais ma volonté comme acte premier à être établi à nouveau parmi les créatures, parce que c'est à cela que je tenais le plus. Sinon, si en tout ce que j'ai fait souffert
je n'avais pas le royaume du fiat suprême comme acte premier à être restauré parmi les créatures, ma venue sur terre aurait amené aux générations la moitié d'un bien, non pas un bien complet, et la gloire de mon Père céleste n'aurait pas été complètement réintégrée par moi. En fait, comme ma volonté est à l'origine de chaque bien et la seule raison de la création et de la rédemption, elle est par conséquent l'accomplissement ultime de toutes mes œuvres. Sans elle, non plus nos plus belles œuvres restent dans un cadre et inachevées, parce que ma volonté seule est la couronne de nos œuvres et ressent que notre œuvre est accomplie. Par conséquent, pour l'honneur et la gloire de l'œuvre même de la rédemption, elle devait avoir comme acte premier le dessein du royaume de ma volonté. C'est magnifique. Ma sœur Vicky, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu as sûrement quelque chose à dire par rapport à ce texte-là. Et on parlerait du temps dans le filet rouge numéro 2. Ouais. Il y avait avec ma volonté, on ne perd pas le temps, on gagne le temps éternel. Et je trouvais que le temps de Jésus était un temps d'accomplissement de la volonté divine. Il dit que tous ces actes avaient pour acte premier la venue du fiat au milieu des créatures. Et donc nous avons la certitude que le royaume de la divine volonté va s'établir sur la terre. Et, par contre, une question, comment est-ce qu'on peut comprendre quand Jésus dit sur la croix que tout est accompli? Vas-y. Puisqu'il dit que l'accomplissement de la création et de la rédemption et la réalisation du royaume et de la divine volonté, et comment comprendre cette parole qu'il a dit sur la croix, que tout était accompli? Tout est accompli. Comment comprendre cette parole? Oui, par rapport à ça, à ce qu'il dit ici au tome 20. Ben, je pense que ça rejoint ce que nous a dit notre frère Philippe. Tout est accompli. Il a repris sur la croix, enfin là c'est une sacrée question, hein, mais il a repris sur la croix la création, la rédemption et le don de la divine volonté. Donc tout est accompli, voilà, dans l'acte unique, tout est accompli, dans l'acte unique du suprême sacrifice qu'il a fait de lui-même, tout est réalisé, tout est fait. C'est ça, Dieu n'est pas dans le temps, donc c'est vraiment le moment ultime, le moment suprême, tout à fait, Ouais. à mon avis. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce que ça t'éclaire un peu, ma sœur Vicky, ou ça reste bizarre pour toi? Vicky? Ah, c'est pas que ce soit bizarre, mais comme on est ensemble pour comprendre ensemble, Oui, mais bien sûr. c'est important de dire que la rédemption était accomplie, il ne manquait rien au fiat de la rédemption. Mais ici, Jésus dit qu'il était inachevé si c'était pas pour la venue du royaume de la divine volonté Oui, qu'il a souffert tout ça. oui. Donc, c'est important pour nous de prendre ensemble ces trois fiat Oui, et de voir que Jésus les a accomplis dans le but que vienne ton règne sur la terre comme au ciel. oui, tout à fait. Oui. En fait, comme ma volonté est à l'origine de chaque bien et la seule raison de la création et de la rédemption, elle est Mm. par conséquent l'accomplissement ultime de toutes mes œuvres. On peut l'entendre dans ce tout est accompli, cette phrase, ça,
Pardon, cette phrase l'explicite. Ma volonté est à l'origine de chaque bien, de la création, de la rédemption. Elle est par conséquent l'accomplissement ultime de toutes ses œuvres. Quand il dit tout est accompli, il a bouclé la boucle, il a tout donné, y compris le règne du royaume de la divine volonté. Mm. Dans cet accomplissement, dans une phrase qui est située dans le temps, évidemment, tu le sais bien, mais qui comprend tous les temps pour le Seigneur dans le présent éternel. Oui, Oui, parce tout que à aussi, fait. j'aurais voulu dire, parce que aussi quand Jésus meurt sur la croix et que tout est accompli, il a déjà donné aussi la prière du Notre Père Oui, qui demande la venue du royaume et donc il sait que ça va être, c'est fait aussi. oui. Marie-Étienne, ta petite main jaune? Oui, je me disais que tout est accompli. Est-ce qu'il ne voulait pas dire que tous nos actes ont été refaits Ah et aussi, bien ils sûr, sont bien sûr. suspendus? Ils Oui, sont suspendus, c'est à nous de les récupérer, si j'ose dire. Mais c'est ça, il a tout refait en fait. Est-ce que c'est pas simple, enfin simplement, est-ce que c'est pas ça? oui, pas que ça, pas que ça. Il a tout refait, y compris nos actes. Mais il a tout Oui, c'est ce refait. que je veux dire. Il a refait la création, il a fait la rédemption, il a fait, il a donné, il a offert le don de la divine volonté. Tout est accompli. Et ça comprend nos actes refaits aussi, bien sûr. Oui, oui. Parce que la création a besoin d'être faite. Ah ben, elle est abîmée par le péché. Elle est abîmée par le. Ben, elle a besoin d'être sauvée, d'être récupérée, d'être. Elle est tributaire du péché de l'homme, la création. Elle est abîmée, notre création, ma sœur. Oui, 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 je Philippe, suis d'accord. Philippe. Oui, je voulais dire que je pense tout est accompli du côté de Dieu. Hein. Dieu a tout fait. Quand Oui, Jésus meurt sur la croix, tout est déjà en place. Par contre, tout doit encore se dérouler dans le temps, dans l'histoire humaine, en fait. Même pour la partie rédemption, hein, quand il dit tout est accompli, il n'y a pas encore eu la Pentecôte, il n'y a pas encore eu les apôtres qui vont prêcher jusqu'aux quatre coins du monde l'évangile et puis baptiser les peuples, etc. Mais c'est déjà contenu dans l'acte de rédemption qui s'achève au moment où le Christ et sur la meurt croix. sur la croix. Oui, oui, tout à fait. On est bien d'accord. Oui, oui. Le présent éternel, on pourrait dire d'une certaine manière, le présent éternel attend l'accomplissement, enfin, attend le présent historique, va être rejoint par le présent historique, mais pour le Seigneur, dans son présent divin, tout est accompli. Ma sœur Vicky, est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? Dis-moi. Oui, c'est bien, c'est clair. Bon, mais c'est important hein, cette phrase. En fait, comme ma volonté est à l'origine de chaque bien et la seule raison de la création et de la rédemption, tu vois, la volonté, elle est déjà à l'origine. Elle est par conséquent au début et à la fin, l'accomplissement ultime de toutes mes œuvres. L'accomplissement ultime de toutes mes œuvres. La volonté. D'accord? Et on peut penser donc que dans ce tout est accompli, encore une fois, notre Seigneur, il reprend tout. Marie-Étienne, tu voulais redire quelque chose? Géraldine, Marie-Étienne. Eh bien non, je voulais poser une question, parce que je comprends bien ce que Philippe a dit. Tout est accompli du côté de Dieu, mais Oui. tout est accompli du côté de Dieu le Fils, parce que en fait, il reste l'œuvre de l'Esprit Saint, non? Avec la sanctification. Ah oui, il reste l'œuvre de l'Esprit Saint. Oui, oui, mais oui, oui. Notre Seigneur a tout fait, mais il reste l'œuvre de l'Esprit Saint qui aussi va rejoindre notre participation, notre refus de participation aussi. Hein. Oui, oui, il reste l'œuvre de l'Esprit Saint, bien sûr, oui. Alors, attends, On appelle le troisième fiat. voilà. Géraldine. Oui, ben, c'est ce que j'ai lu au départ. Là, en fait, tout est accompli dans la rédemption, euh, peut-être bien dans la sanctification avec Luisa, mais nous, il faut aussi qu'on soit acteurs. Hein. Ben oui, oui, On oui. actue tout ce que s'il nous demande, c'est qu'il faut qu'on soit acteurs Oui, oui, dans la sanctification pour faire descendre le royaume. tout à fait. Donc, c'est pas fini en fait. Mais, mais, mais quand même, Jésus a tout accompli pour qu'on puisse le faire. Oui. Oui. À la cueillette de nos actes suspendus, mes frères et sœurs. Philippe, oui, oui, Philippe. Oui,
Moi, ce que je voulais rajouter, ce serait donc le point de départ de notre cheminement vers de notre propre élévation. Oui, oui, le point de départ, c'est-à-dire là, quand il dit Ben, à partir du moment quand sur la croix, il dit tout est accompli avant la Pentecôte, c'est là, à partir de oui, cet instant, que nous, les créatures, nous, oui, nous initions notre cheminement qui doit nous amener à l'élévation. oui, tout à fait, oui, oui, oui. Il nous offre cette participation dans son Tout accomplissement, à tout à fait. fait, oui, oui. N'oublions pas qu'il y a toujours du co, hein. Enfin, on en a souvent co-créateur, co-rédempteur. Il nous demande de participer, hein, notre Seigneur, à ce Oui, qu'il a oui. à ce qu'il a pleinement réalisé et parfaitement réalisé. Mhm. Il demande notre participation. On Il- participe aussi par nos souffrances, hein. Aussi par la souffrance, bien sûr, et par nos Bien croix, bien sûr, hein. sûr. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter, ma sœur Vicky? Non, Ramon, c'est bon. Merci pour les Merci interventions. pour ce 26 octobre 1926, volume 20. Il y a évidemment pour nous, c'est toujours un peu compliqué de saisir le présent, l'acte unique et le présent immédiat de notre Seigneur par rapport à notre temps historique, à nous, évidemment, avec ses limites, bien sûr. C'est toujours un peu compliqué. Philippe, tu peux prendre la suite, s'il te plaît. Oui. L'autre Philippe, car nous Euh, avons deux Philippe ce soir. Vas-y. oui, abondance de bien ne nuit point, hein, je le dis. Alors, Abondance de Philippe ne nuit pas. Vas-y. 3 octobre 1903, volume 5. 3 octobre 1903, volume 5. Jésus poursuit sa vie sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes en état de grâce. Ben voilà. Je méditais lors de la Passion le moment où Jésus quitta sa mère pour aller à la mort, et plus précisément au moment où Jésus et Marie se bénirent l'un l'autre. Je fis réparation, pardon, je vais remettre mes lunettes parce que là, ça me pose un problème. Je fis réparation pour ceux qui ne bénissent pas le Seigneur en toutes choses et qui m'aiment l'offense. Je priais aussi pour que Dieu multiplie les bénédictions qui nous sont nécessaires pour nous conserver dans la grâce. Et je m'efforçais de suppléer à ce qui manque à la gloire de Dieu à cause de la négligence des créatures à bénir Dieu en toutes choses. Pendant que je faisais cela, je sentis Jésus remuer en moi et il me dit, ma fille, quand tu réfléchis sur la bénédiction que j'ai accordée à ma mère, réfléchis aussi au fait que j'ai béni chaque créature. Tout a été béni. Et oui, Leurs pensées, leurs paroles, leurs battements de cœur, leurs pas et leurs actions faites pour moi. Absolument tout a été marqué de ma bénédiction. Tout le bien que peut faire la créature a déjà été accompli par mon humanité. Ainsi, tout a été divinisé par moi. ok, excuse-moi. Là, on rejoint encore. Le tout est accompli, il est là encore une fois, hein. Oui, 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 tout se Vas-y, tient. tout se tient, Et vas-y. Oui. l'Esprit Saint est bien présent, il est à l'œuvre ce soir. Ma vie se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait. Leurs capacités sont limitées. Ainsi, dans telle âme, je continue ma réparation, dans telle autre ma louange, dans telle autre mes actions de grâce, dans telle autre mon zèle pour la sainteté des âmes, Hmm. dans telle autre mes souffrances, et ainsi de suite. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles. Imagine quel chagrin me creuse les créatures qui, pendant que je veux agir en elles, ne font pas attention à moi. Après, il disparut et je réintégrai mon corps. Fabuleux. Alors, voici là une révélation de Jésus, en cela réjouissante qu'elle nous, qu'elle nous est lumière. Qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre parcours de vie, notre niveau, nos compétences ou nos incompétences. Nos différences, dès lors nous faisons montre de nous tourner vers Jésus, nous unir à lui ont pour aboutissement le développement dans notre ensemble disparate de sa propre vie.
l'antithèse de tout principe d'uniformisation, ce qui doit mettre à mal entre nous, créatures, tout préjugé comme tout a priori. Là, je retrouve le discours, l'essence du discours de notre pape Léon XIV devant las Cortes de Madrid, où il a parlé justement des différences, de l'intégration de tous et de tous différents qui ne font qu'un dans le Christ. Et qui était, entre parenthèses, aujourd'hui à Barcelone, chez les détenus. Alors, à Barcelone, oui, là, il était avec les détenus. Oui, il était ce matin en prison avec les détenus. Ouais, super, magnifique ce qu'il leur a dit. C'était splendide. Moi, je n'en perds pas une goutte dès que j'ai un mot, dès que je peux. Et ce que je ne peux pas voir en direct, je l'enregistre. Je programme l'enregistrement. Et là, à la Sagrada Familia, c'était merveilleux. Son arrivée avec la gamine aveugle qui lui a présenté la maquette pour lui expliquer la dernière tour qu'il va bénir tout à l'heure, ou qu'il a peut-être béni déjà à l'heure actuelle, avec toute la thématique qu'elle comporte. C'était absolument merveilleux. Ce sont de grands moments de grâce. Oui, tout à fait, oui. Ma vie se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. Tout à fait. Voilà, dans le tout est accompli dont on parlait tout à l'heure, le Seigneur prenait ça aussi en compte dans son omnipotence. Il savait aussi exactement. quelles âmes étaient avec lui, à coopérer, à collaborer avec lui, bien sûr. Et les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait. Et là aussi, ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure, la thématique. Hein. Certaines vont travailler la louange, d'autres les actions de grâce, dans tel autre mon zèle pour la sainteté des âmes, dans tel autre mes souffrances, et ainsi de suite. Eh oui. Alors ça, c'est le 3 octobre 1903, volume 5. Le 3 octobre 1903, volume 5, exact. Merci Philippe, mais oui, merci infiniment. 4, 5, 6, super. Mon frère Jacques, si tu veux bien prendre la suite. Est-ce qu'il est là? Alors, oui. Tome 32. 32. Quelle date? 33. Hein? 20 août 33. D'accord, 20 août 1933. Merci frère. Vas-y. Comment la divine majesté s'incline vers la créature. Première partie. Hein. Louisa, mon pauvre esprit continue à traverser la mer du fiat. Je suis trop petite et combien il me reste à parcourir et à comprendre. Toute l'éternité ne suffirait pas. Jésus me surprit en disant « Ma bienheureuse fille, il est certain que l'éternité ne suffira pas pour traverser la mer immense de mon vouloir, et bien moins encore les petites heures de ta vie, de nos vies. Oui, oui. Il suffit que tu sois en nous pour être heureuse. Et prends soin de ramasser les petites gouttes que ta capacité te permet de prendre. Tu dois savoir que nous sommes si heureux de voir notre créature dans la mer de notre fiat pour comprendre et acquérir d'autres connaissances afin de former en elle un autre acte de vie de notre volonté. Donc, il faut se considérer petit et avoir confiance que c'est Jésus qui fait en nous. Tout à fait, des petits-enfants. Il suffit de le vouloir, nous, de notre côté, et puis oui. Et faire confiance. Tout à fait. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Oui, mais tu as raison, mon frère, oui. Alors, deuxième partie. Louisa se dit, quelle différence y a-t-il entre celui qui fait la divine volonté et celui qui vit en elle? Oui, vit, oui. Et Jésus lui répond, ma fille, il y a une grande différence entre les deux. Celle qui vit dans ma volonté possède la vie de ma volonté.
et reçoit de Dieu la vie continuelle pour la conserver, la nourrir et la faire grandir dans la créature. La vie divine possède et la vie humaine reçoit. Au contraire, la créature qui fait ma divine volonté reçoit les effets, seulement les effets de ma volonté. C'est là toute la différence. Et la distance est telle qu'il ne peut y avoir de comparaison entre la vie et les effets. Eh oui. N'y a-t-il pas une différence entre la vie et l'œuvre? La vie palpite, pense, parle, aime, marche et répète autant qu'elle le souhaite pour celle qui la possède. Par contre, l'œuvre étant un effet de la vie, elle ne peut ni palpiter, ni penser, ni parler, ni aimer, et ni se répéter. Et il peut même arriver que l'œuvre elle-même se consume avec le temps et disparaisse. Et combien ont déjà cessé d'exister? Mais la vie ne se consume pas. Et si le corps est consumé par la mort, c'est pour peu de temps. Et l'âme ne se consume pas, même si on le voulait. Tu vois, par conséquent, la différence entre la vie et les effets qu'elle peut produire, les effets sont produits par le temps, les circonstances, les lieux, tandis que la vie n'est jamais interrompue. C'est-à-dire que quand on fait la volonté, on fait de temps en temps, on ne fait pas en permanence, tandis que quand on est dans la volonté, mais bon, quand on est dans la volonté, hein, moi je ne pense pas y être en permanence, hein, mais elle n'est pas interrompue si on y est vraiment. Ah oui, puisqu'on est dans la vie divine. Ah oui, la vie divine ne s'interrompt jamais, c'est sûr. Ouais. Toujours, elle palpite et maintient son pouvoir de produire différents effets selon les circonstances. La créature qui vit dans ma volonté possède en elle sa vie, la vie de la volonté de Dieu. Eh oui. Elle a toujours en son pouvoir, et non par intervalle, la sainteté, la grâce, la sagesse, la bonté, et toutes choses, puisque c'est la vie qu'elle possède, dans l'âme comme dans le corps, de sorte que les plus petites particules de son être contiennent le fiat omnipotent. Et il court mieux que le sang dans la créature, si bien que si elle palpite, le fiat palpite. Si elle pense, le fiat s'imprime dans ses pensées. Et si elle parle, elle sent couler mon fiat dans sa voix. Et elle parle de lui. Si elle travaille, ses œuvres sont pétries de mon fiat. Et si elle marche, ses pas disent mon fiat. Il est la vie dans ma fille. Il est la vie de ma fille, et elle doit le sentir dans tout son être. Et c'est la moindre des choses qu'elle puisse faire. Il n'en est pas ainsi pour la créature qui fait ma volonté. Si elle veut sentir ma volonté, elle doit l'invoquer, la prier, mais quand l'invoque-t-elle? Dans les circonstances douloureuses de la vie, Eh oui. lorsqu'elle se voit pressée par l'ennemi, un peu comme celles qui appellent le médecin lorsqu'elles sont malades. Mais si elles vont bien, le médecin reste pour elles un étranger. Est-ce que je continue? Parce que bon, c'est déjà pas mal. Alors, ça me fait penser que dimanche dernier, c'était la messe du Saint-Sacrement, Ah oui, de de Saint-Sacrement. l'Eucharistie, du sang, Eh oui. du pain et du vin. Oui. Et alors, après l'homélie, enfin, ou pendant l'homélie, je ne sais pas si j'ai été inspiré. Je me suis dit, parce que le prêtre, je me disais, il ne va pas faire la communion sous les deux espèces. Alors, je raconte ça parce que je ne sais pas, ça m'a touché de ce que j'ai fait. Alors, après l'homélie, le prêtre, il s'assied
2-3 minutes. Donc, je me suis dit, je vais le trouver et je lui propose qu'il fasse une communion sur les deux espèces. Ouais. Après l'homélie, t'es allé le voir. Après l'homélie, oui, oui, au D'accord. milieu, j'étais au milieu de l'église, en plus, j'étais pas devant. D'accord. Et il me regarde avec un grand sourire. Merci, Jacques. Boum. Et puis, je suis reparti, et voilà. Alors, donc, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a poussé à sortir de ma place pour aller le trouver? Ah bah ça c'est sûr, ouais. Moi je l'aurais pas fait, tu vois. On me traite de fonceur, mais alors toi t'es fonceur turbo, toi. Alors, bon, et puis, ben, ça s'est très bien passé après, hein. Et c'est-à-dire il y a eu communion sous les deux espèces après? Ah oui, oui, Ah oui. bah Il a expliqué le geste, mais sans parler de quoi que ce soit d'autre. Il a expliqué le geste, point, c'est tout. très bien. Donc voilà. Alors, je veux dire que ça rejoint un peu quand on est, bon, Eh oui, chatouillé par la divine volonté en permanence. eh oui, ben non, mais là, je Oui. pense que j'y étais, quoi. Ah oui, 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 oui. Voilà. Magnifique, magnifique. Eh ouais. Et tout s'est déroulé dans l'ordre. Ben oui, oui, oui. Alors, pour terminer, si les créatures n'ont pas en elles la vie de ma volonté, elles restent indifférentes. Eh oui, tout à fait. C'est pourquoi vouloir toujours ma volonté signifie que l'on a en soi la vie de ma volonté. Ah bah, Merci mon Dieu. c'est pas Amen, mal ça. fiat. C'est pas mal ça. Notre Jacques qui est grimpé toute l'église pour aller demander au prêtre. Après une homélie, il a dû avoir peur, il a dû se dire peut-être que tu venais l'étrangler. Il te connaissait? Ah ben, en plus, c'est un prêtre de remplacement. Il est à l'école de séminaristes à Orléans. D'accord, donc il ne te connaissait pas. Donc, ben si, mais il me connaissait, si. Parce D'accord, qu'il vient de temps en temps. Alors donc, d'accord. comme, Ah ouais, ah, ça comme je c'est. fais des esbroufs de temps en temps, je suis connu. Alors Ah donc, oui, ben ça, oui, d'accord. Saint Esbrouf, priez pour nous. non, mais Merci Jacques. 20 août. je trouve que, Oui, 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 j'y repense en permanence que faut avoir osé sortir de sa place. eh ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Surtout que c'était respectueux, puis ça permet. Et par contre, dans ce homélie, il a oublié de parler de la volonté, hein, ça. Ah bah oui. Mais On peut pas tout avoir, mon frère, hein. On peut pas tout avoir. 20 août 1933, volume 32. Super, super. Ma sœur Sophie, si tu veux bien prendre la suite. Méfiez-vous du Jacques qui dort. Ma sœur Sophie. Je ne trouve pas. Oui, Oui, on t'entend, là, ça y est. alors, c'est le volume 9, Volume 9, et quelle date? le 2 juin 1910. Pardon, j'ai pas entendu le début. Le 2 juin 2 juin, d'accord, d'accord. 1910. 2 juin 1910, parfait, nous t'écoutons, ma sœur. Alors, me sentant très mal, comme si tout était fini pour moi, je me plaignais à Jésus au sujet du total délaissement qu'il me faisait vivre. Il me dit, ma fille, ce sont là les chemins de Dieu. Mourir et ressusciter sans cesse. Tiens, tiens. La nature même est sujette à ses morts et à ses résurrections. Ainsi la fleur naît, puis meurt, mais pour ressusciter plus belle. Si elle ne mourrait jamais, elle vieillirait, perdrait la vivacité de ses couleurs, l'arôme de son parfum. On trouve là aussi une ressemblance avec mon être, toujours vieux et toujours nouveau. On met le grain en terre comme pour le faire mourir, et en effet il meurt au point de devenir poussière. Ensuite il ressuscite encore plus beau, et même multiplié, il en va ainsi pour tout le reste.
Si cela se produit dans l'ombre naturelle, cela se produit bien davantage dans l'ordre spirituel, Tiens. où l'âme doit vivre ses morts et ses résurrections. L'incarnation dans la croix et la souffrance, on y revient. Oui, continue, ma sœur. Alors qu'elle semble avoir triomphé de tout et abondé en ferveur, en grâce, en union avec moi, en vertu, et qu'elle semble avoir acquis de nouvelles vies sur tous les points, je me cache et tout semble mourir pour elle. Je lui porte des coups en vrai maître, afin que tout meure pour elle. Et quand je vois que tout est mort pour elle, comme le soleil, j'apparais, et après moi, tout ressuscite et devient plus beau, plus vigoureux, plus fidèle, plus reconnaissant, plus humble, de sorte qu'il n'y ait quelque chose d'humain en elle. La mort, Que s'il y avait non, quelque chose d'humain. Que s'il y avait quelque chose de d'humain. sorte que s'il y avait quelque chose d'humain en elle, la mort la détruit, faisant tout ressusciter à une vie nouvelle. Et ouais. Là, Donc voilà, on est... donc voilà, ma sœur. L'âme doit vivre ses morts et ses résurrections, et ça vous fait rire, ma sœur. Ah bah dis donc. Non, ça fait pas rire. Non, ça fait pas rire, mais Non, mais je ça plaisante. explique beaucoup de choses, c'est-à-dire Oui, que voilà, il faut pas se décourager en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Bah si on meurt, on va ressusciter. oui, Donc voilà, faut toujours rester dans le positif en se disant que toutes les morts qu'on vit, c'est pour ressusciter. C'est comme en fait, c'est comme ouais, une chenille. Une oui, chenille, ça rampe et puis ça se détruit. Enfin, je sais plus comment. Ça se détruit la chenille. Voilà, ça meurt. C'est tout se détruit et puis elle, à un moment donné, elle revit en papillon. ouais. Je Voilà, lui voilà. porte, oui, je lui porte des coups en vrai maître. Je ne sais plus comment est la formule de Job, hein, qui dit béni soit le serviteur, comment là, enfin, celui qui est éduqué, celui que le Seigneur éduque par les coups qu'il lui porte, hein, enfin, une formule comme ça, à peu près comme ça. Et on y est là, hein, on y est. Et quand je vois que tout est mort pour elle, comme le soleil, j'appareille avec moi, tout ressuscite. Ouais, ouais. Ça explicite d'une autre manière, parce que nous a lu tout à l'heure Philippe, hein, dans la souffrance, hein, de nous rejoindre sur la croix, qui est le cœur de la vie divine, hein, là, dans ce qu'il nous dit, là, hein, dans ce que tu nous as lu, là. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Sophie? Oui, alors la chose que j'aurais voulu savoir, c'est combien de temps ça peut durer quand on est sur... Parce que des fois, ça semble long, c'est vrai. Oui, ma sœur. Oui, ma sœur. Ça semble long et des fois, on est Ah oui. dans la résurrection assez longtemps et puis Ouais, bouf, tout d'un coup, ça y est, on meurt. ouais, ouais. Et ça peut Enfin, moi, sembler. c'est comme ça que je vis Ouais, depuis que je suis dans la divine volonté. d'accord. Mais c'est une grâce, ma sœur, que tu es dans cette. Excuse-moi, j'avais l'air de. Tu es dans cette mécanique qui vient d'être décrite par notre Seigneur dans ce passage, hein. Mm. C'est une grâce, hein. Oui, oui. Donc, il te fait avancer. Il te fait avancer. Là, son projet fonctionne tout. Et ça rejoint le fait, ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est que tu n'es pas à faire sa volonté, mais tu vis dans sa volonté à partir du moment où tu vis dans les vagues mort et résurrection, résurrection et mort. Voilà, tu es dans le projet du Seigneur pour toi, pour toi. Alors, des fois, oui, les croix sont longues, hein, les croix sont longues. Oui, oui, on est bien d'accord. Oui, on les trouve beaucoup plus longs que la résurrection. Oui, c'est vrai, ma sœur, c'est vrai. Mais joie, ça lui permet de soulager. On peut soulager notre Seigneur avec ses croix qui sont longues.
Ça veut dire qu'il estime qu'on peut les porter, tu le sais bien, je t'apprends rien là. Ouais, ouais. Donc, Tu veux il dire faut... quelque chose, Ramon? Ah bah sûrement, Marie-Étienne. D'ailleurs, c'est toi qui allais prendre la parole après. Vas-y. Non, non, parce que j'ai rien à lire. Ah bon? Euh, En fait, merci Sophie pour ce passage parce que alors qu'elle semble avoir triomphé de tout et abondé en ferveur, en grâce, en union avec moi, etc. Voilà. Et après, je me cache et tout semble mourir pour elle. Et quand on vit ça, en fait, on croit qu'on ne fait pas bien les choses. On croit qu'on est, comme dit Louisa, une cativa, ou je sais plus quelle est son Oui, expression. oui, cativa, cativa. C'est Mauvaise, je suis ça. mauvaise, oui. Et du coup, on croit que c'est nous, mais en fait, c'est Jésus qui le veut. Parce qu'il dit, je lui porte des coups en vrai maître afin que tout meure pour elle. Et Ouais. quand je vois que tout est mort pour elle, comme le soleil, j'apparais. Mais quand on est dans ce temps où il nous a porté des coups, eh bien, on l'interprète pas forcément, enfin moi, en tous les cas, je l'interprète pas forcément comme il faut. En fait, Oui, je me suis en train de me rendre compte que c'est pas forcément parce que je fais mal les choses. oui. Non, non, c'est pas parce Et que tu du fais coup, mal les choses. Et le Seigneur. mais du coup, c'est une souffrance quand même, hein, parce Ah bah que oui, oui. on voudrait toujours plaire au Seigneur et on a l'impression qu'on bug. Eh oui, oui, tout à fait, oui. Et le Seigneur, d'ailleurs, il dit, je ne sais plus de quelle façon, mais il dit aussi, c'est pas tant la gravité, c'est pas le fait que tu pêches qui touche le Seigneur. Ce qui m'importe à moi, c'est qu'à travers ça, à travers le péché, à travers tes chutes et tes rechutes, c'est que tu te tournes constamment vers moi. C'est ça qui est le plus important. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça qui est le plus important. C'est de garder confiance en lui tout le temps, constamment. Donc, Contre vents et marées. on peut pas être parfait. On voudrait se présenter parfait, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, on voudrait hein, ne plus avoir de colère, ne plus avoir ceci, ne plus avoir cela. Et puis voilà, on dit, oh Seigneur, qu'est-ce que ça y est, j'ai craqué, j'ai craqué. Ouais. Ma sœur Evelyne, Oui, en fait, moi je pense aussi au détachement en même temps, ce qu'il fait là. Il nous détache un peu de notre moi pour se tourner vers lui. oui, 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 Et c'est vrai que en plus, euh, les erreurs, enfin comme elle disait, je ne sais plus, non, c'est pas Sophie. On croit qu'on fait des erreurs, qu'on est moins bien, qu'on n'est pas bon et tout ça. Mais effectivement, on n'est pas bon, quoi. Enfin, moi, je pense vraiment que par moment, ouais, il y a des fois où je me dis, mais je suis pas dans la divine volonté du tout. on n'est Et pas peu- dur parce que d'être attentif tout le temps. oui, mais d'être attentif tout le temps et de vouloir et ne pas pouvoir le faire, tu es quand même dans la divine volonté à partir du moment où tu t'abandonnes dans cet échec-là, à partir du moment où si tu Oui, t'observes, c'est pas parce que tu t'observes que tu vas réussir à faire des choses bien. En t'observant et en t'observant en faisant des choses, on va dire, inachevées ou qui ne te plaisent pas, tu as un acte de foi, un acte d'amour qui te fait constater que tu es dans la divine volonté parce que tu l'offres, ouais, tu dis au Seigneur, bah, je suis en train de me planter, quoi. Voilà, ouais, je suis en c'est train de me ça. planter, mais je me plante devant toi, en toi, dans ma relation que j'ai à toi, je me plante. Bon, bah, tu es. Et en parlant de plantes, je me suis plantée carrément sur le sol. J'ai un bras Ah oui, dans le, d'accord. Ah oui. voilà, donc j'étais aux urgences. Donc, c'est pas, quand on entend parler, ce que j'entends parler là, je me dis, j'ai fait quelque chose, il s'est passé quelque chose il n'y a pas de hasard si je suis tombée à ce moment-là. D'accord. D'accord. Je pense qu'on apprend aussi à travers ça. Oui, bah, par les chutes au premier degré, tu veux dire. Voilà. Physiquement ou pas physiquement Ah d'ailleurs, ouais. hein. Et tout Voilà. à fait, ouais. Nos chutes physiques, nos blessures physiques sont souvent révélatrices Oui. d'un état d'âme, d'une pensée, d'un état psychologique, hein. Ouais. Ça nous permet de nous remettre sur le bon chemin, en fait. Bah aussi, ça nous recadrait, oui. Merci, ma sœur Evelyne, pour cette précision. Merci, ma sœur Sophie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, sœur Sophie? Non, non, ça, c'est très bien. Je... Eh ben, je te souhaite un bon combat dans tes morts. Je nous souhaite de très beaux combats dans nos morts avec lesquels s'amuse notre Seigneur.
Tu sais, dans le livre du ciel avec Louisa, il lui propose des croix qui grandissent. Il cherche des croix à sa Oui, taille, hein, voilà. Ouais. 21 juin, oui. 2 juin, pardon, 2 juin 1910, volume 9. J'ai juste quelque chose qui n'a rien à voir, mais tout à l'heure, notre frère Jacques nous a ramené sur le volume 32. Et moi, j'ai lu aujourd'hui quelque chose, c'est trois, quatre phrases, c'est pour ma sœur Chantal avec sa thématique sur l'ADN. Alors, je ne sais plus si elle le connaît, mais ça m'a semblé, je vais lire trois, quatre phrases. C'est le 12 mai 1934 dans le volume 33. Et j'ai pensé à l'ADN qui était une thématique de notre sœur Chantal. Tu dois savoir que toute chose et la nature humaine elle-même participe au mouvement éternel de Dieu, de sorte que tout tourne autour de lui, tout tourne autour de Dieu, toute la création, le souffle, le battement de cœur, la circulation du sang, sont tous sous l'empire du mouvement éternel, et comme toutes les choses et toutes les créatures tirent leur vie de ce mouvement, elles sont inséparables de Dieu, et comme elles ont la vie, elles tournent tout autour de l'être suprême. Je pensais que ça pouvait être intéressant pour la thématique de l'ADN. Il n'est pas au pouvoir de la respiration, du battement de cœur, du mouvement humain, de respirer, de palpiter, de se mouvoir par eux-mêmes. Donc, l'ADN ne peut pas vivre par elle-même non plus. Le mouvement de l'éternel est intéressant, incessant, et il ressentait également les actes incessants de la respiration, du battement de cœur et du mouvement. L'on peut dire qu'ils sont la vie en Dieu, et avec toutes les choses créées, ils tournent autour de lui sans jamais s'arrêter. Voilà, ça c'est un petit passage que je voulais confier à ma petite sœur Chantal, qui me semble. Mais merci mon frère, merci. Mais- Et j'ai en fait retenu un texte pour la deuxième partie qui ressemble beaucoup à celui-là. Je suis pas sûre que c'est le même, mais en D'accord. tout cas ça se ressemble beaucoup et je vais quand même Allez, jetez un petit œil. voilà, le D'accord. prendre en note. 12 mai 1934. 12 mai 1934, volume 33. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait lire que je n'ai point cité, sœurs et frères, pour ne frustrer personne avant que nous retrouvions notre fil rouge et puis une petite surprise après. Petite surprise, oui, oui, oui. Non, tout le monde a pu s'exprimer en vous remerciant pour votre participation. Enfin, c'est pas moi qui vous remercie, hein, c'est le Seigneur qui vous remercie. Nous réjouissons notre Seigneur et nous avons instruit les âmes du purgatoire ce soir une fois de plus. Voilà, nous avons permis humblement avec ce Cénacle une fois de plus de rejoindre un peu plus le royaume de la divine volonté qui s'abaisse vers nous. Bon, plus personne, je ne frustre personne. Eh ben, c'est parfait ça. C'est parfait. Alors, ma sœur fil rouge, est-ce que tu es toujours là, ma sœur Swan? Je suis toujours là. Ah ouais, ouais, ouais. Je lis les deux? Gilles, ça suffit. Attends, il y a l'humour de Gilles et la question de Johan. Mais il n'y a pas de question ce soir. Vas-y, oui, tu relis les deux, ma sœur. Oui, 18 octobre 1929, volume 27 et 15 décembre 1926, volume 20, s'il te plaît. Alors, ma fille, courage. Je ne veux pas que tu t'attristes et je veux voir dans ton âme la paix et la joie de la patrie céleste. Je veux que ta nature même exhale le parfum de divine volonté qui est toute paix et bonheur. Toute paix. Amen, fiat. Amen, fiat. Et avec ma volonté, on ne perd jamais son temps, bien au contraire. En la suivant, on gagne le temps éternel. Et voilà. Tout est accompli avec ta volonté. Tout est accompli. Tout est accompli avec ma volonté. On ne perd jamais son temps. On gagne le temps éternel. Ça, c'est magnifique, ça. 15 décembre 1926, volume 2. Il parle bien, notre Seigneur, je trouve. Hein. Il parle bien, il est pas mal. Il devrait écrire des livres, notre Seigneur. Merci, ma sœur Swad, infiniment. Alors, ce que je vous propose pour terminer, comme j'ai passé un week-end merveilleux en Belgique chez ma sœur Vicky, on a chacun des charismes et ma sœur Vicky m'a fait découvrir qu'elle avait le charisme de prier avec des rondes. Et je lui ai proposé ce soir de nous proposer une ronde pour terminer notre cénacle. Voilà, et d'ailleurs, entre parenthèses, peut-être, elle a plusieurs rondes enregistrées qui seront peut-être diffusées un jour sur Amen Fiat, pourquoi pas, mais là j'anticipe. Ma sœur Vicky, es-tu toujours là? Oui, Ramon, je suis encore là. Et tu nous vas faire ce cadeau?
En fait, quand on fait les rondes, on a la ronde de la création, de la rédemption et de la sanctification. Ouais. Et ben, pour ce soir, c'est une ronde de la sanctification. Ah ben ça va bien, ça nous va. La ronde de la sanctification, oui. Alors, elle va s'articuler sur ce qui a été entendu dans le fiat. Et puis, donc, nous allons commencer au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, Au nom de de l'Esprit. l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Amen. Fiat. Fiat. Seigneur Jésus, tous les enfants de la divine volonté ce soir, nous venons fusionner dans ta divine volonté pour t'offrir une petite ronde d'histoire. Nous te bénissons et te rendons grâce pour ton appel à la joie, à la paix, au bonheur qu'apporte la vie dans ta divine volonté. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions, Seigneur, pour toutes les vérités que tu nous as révélées ce soir dans le livre du ciel. Sois béni, glorifié, remercié, aimé dans la création de l'homme, dans l'harmonie que tu as posée en lui, dans son corps et dans son âme. Nous t'aimons, nous t'adorons et te remercions pour tout ce que tu nous révèles dans le livre du ciel, ce que tu as souffert pour suppléer à l'harmonie perdue par le péché originel. Nous t'aimons, nous t'adorons et te remercions et nous appelons avec toi toutes les créatures à revenir dans l'ordre, le but et le rang pour lequel tu l'as créé, pour que la créature puisse opérer dans la divine volonté, répéter tes actes dans le fiat, afin que vienne ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous t'aimons et t'adorons, te remercions, Seigneur, pour chaque vérité révélée, pour chaque connaissance dans le livre du ciel. Nous te remercions d'avoir tout fait, tout accompli. Nous te remercions pour l'accomplissement de la création, de la rédemption et de la sanctification, que tu as tout accompli et qu'il reste notre part. Nous appelons toutes les créatures dans ton fiat pour qu'ils accomplissent leurs actes dans la divine volonté. Et particulièrement ce soir, nous entrons dans les cœurs de toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, de toutes les âmes qui essayent d'agir dans la divine volonté, qui continuent ta vie sur la terre. Nous t'aimons, t'adorons et te remercions dans tous les cœurs qui annoncent le royaume de la suprême volonté. Nous t'adorons et te remercions pour toutes les âmes et les nouveaux apôtres qui accueillent ton acte providentiel de la divine volonté. Quel que soit leur combat, leur mort et leur résurrection, nous te prions que meure leur volonté propre et que toutes ces âmes ressuscitent dans ton fiat. Seigneur, tu as tout accompli et nous te prions pour toutes les âmes passées, présentes et futures, pour qu'elles reviennent à l'ordre et au rang au but pour lequel tu les as créées, attendant que ton règne vienne au milieu de toutes les créatures. Amen. Fiat. Amen. Fiat. Et sois béni, notre Seigneur, sois béni pour cette ronde, pour notre sœur Vicky qui vient de nous offrir cette ronde à laquelle nous participons tous et dans laquelle nous entrons tous. Sois béni et que l'amour trinitaire vienne nous bénir, vienne nous envelopper de sa tendresse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Merci ma sœur Vicky, merci infiniment, merci ma sœur Swad, merci à toutes celles qui ont participé à ce bonheur de Cénacle. On se retrouve bien entendu, si vous le souhaitez, mercredi prochain. Je vous rappelle aussi que vendredi prochain, le 12, je vous proposerai un cénacle intitulé Sommes-nous prédestinés et libres à la fois à partir de la divine volonté, bien entendu. Et puis, je vous souhaite une très sainte et belle soirée et plongée dans la ronde du sommeil. Vous pourrez on peut, Vicky vous dira pas le contraire, on peut s'endormir en entamant une ronde et on commence à parler avec le Seigneur comme ça, au nom de toutes et de tous, le soir sur son oreiller, parler avec notre Seigneur et s'endormir tranquillement dans les bras du Seigneur. Merci ma sœur Vicky, merci infiniment pour cette belle ronde. Merci à l'Esprit Saint, nous bénissons l'Esprit Saint pour cette belle ronde. Bonne soirée, bonne nuit les amis. Soyez bénis dans la divine volonté, au revoir. Bonne soirée. Merci, Bonsoir tout bonne le soirée, monde. soyez bénis. Au À revoir. vendredi. À vendredi. Soirée. Bonne soirée Salut. frère Johan. Soyez bénis. Merci. Bonsoir.